Salut, comment tu vas? Et ben voilà, je te l'avais promis, hein, la vidéo de l'iPad. La voilà, elle est là. Mon iPad, c'est l'iPad 11 pouces, je l'ai pris en 512 Go. Voilà, c'est le dernier modèle. Et on va en parler. Alors, je vais te dire rapidement mon histoire avec les iPads, Apple, etc. Moi, je suis un fan d'Apple, je le dis, voilà, j'ai pas honte, etc. Vraiment, c'est une marque. Avant, j'étais sur PC comme tout le monde, et puis les Nokia et tous ces trucs. Et petit à petit, j'ai glissé sur l'iPhone, j'ai commencé à connaître l'OS d'iPhone, etc. Et franchement, ça m'a plu. J'ai compris qu'Apple, c'était beaucoup plus simple quand on aimait faire du bon travail. Donc, je suis passé sur Apple. Et après, comme tout le monde, j'ai testé les premiers iPads, etc. Mais après, ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau des iPhones, l'écran, il a commencé à grandir. On a commencé à voir les formats à 7, 7 Plus, 8, 8 Plus. Et donc après, j'ai dit, bon, moi, j'aime la commodité. J'avais un iPad. Après, il y avait l'iPad mini. J'ai pris l'iPad mini. Je disais, bon, c'est bien, tu vois, c'est transportable. Comme tu sais, moi, je voyage beaucoup. Il faut que ça prenne pas trop de place. Donc, l'iPad mini, c'était bien. Et après, quand j'ai vu, comme je te disais, les iPhone Plus, 8 Plus, etc., j'ai dit, bon, bah, je vais prendre un 8 Plus, et puis ça me fera deux produits. Au lieu d'acheter un iPad mini, tu vois, il n'y avait pas une grosse différence de taille d'écran. Donc, je suis parti sur les iPhones, etc. Et donc, après, pendant des années, bah, j'achetais plus du tout d'iPad. Et après, il y a eu l'iPad Pro qui est sorti, tu vois, il me plaisait bien, etc. Mais c'était plus un caprice qu'autre chose parce que je me disais, bah non, ton iPhone il est grand. Franchement, je faisais vraiment pas mal de choses avec, etc. Mais bon, bref, on va dire que j'ai craqué, je l'ai pris. Et ben franchement, j'ai pas regretté parce que l'iPad, c'est vrai ce qu'on peut te dire dans les tests, dans le sens où il te change la vie. C'est vraiment une bombe, c'est un super appareil. C'est vraiment un super appareil dans le sens où c'est pas juste pour consommer du média. Tu vois, depuis en plus que j'ai pris, tu vois, cette coque, la coque clavier aussi, tu vois, j'y croyais pas. De mon expérience d'iPad, j'ai dit non, le clavier virtuel, il va très bien. C'est vrai, je m'en servais à l'époque pour taper, c'était sympa. Mais c'est vrai que là, un vrai clavier. Alors, je te parle pas du clavier d'Apple, hein. T'as vu tous les retours, c'est vrai que je l'ai testé en Apple Store. Les touches, c'est du plastoc, c'est comme de la gomme, c'est vraiment pas un effet satisfaisant, on va dire. Là, moi, ce que j'aime avec ce clavier, c'est que il a un truc très sympa, hormis que ça soit un clavier de balle, un rétroéclairé. En plus, ça, c'est la version suisse, c'est un clavier très complet. Ce qu'il a de génial, ce clavier, si tu veux, c'est que il est rétroéclairé. Mais moi, ce que je voulais, parce qu'encore une fois, comme je consomme du média, bah, je voulais quelque chose qui tienne bien. Et là, tu vois, il est aimanté, tu vois, tu peux y aller, ça bouge pas. Alors tous les autres covers, les cases d'iPad, etc., qu'il faut plier dans tous les sens, etc., elles tiennent, mais il y a une petite secousse dans l'avion, tu le pousses un peu dans le train, il tombe. Ça, tu peux y aller jusqu'à demain, tu peux le mettre sur tes genoux, ce clavier, il bouge pas. Alors je vais te mettre le lien dans la description pour ce clavier, hein. C'est le clavier de chez Logitech, hein. Franchement, le clavier, ils sont très très forts. C'est une bombe, hein. Tu as un retour, tu vois, par exemple, tu as un... Comment ça s'appelle? Tu auras un bouton pour revenir tout le temps au menu central, etc. Et là encore, je te parle de l'iPad en te disant que c'est vraiment un appareil génial et il n'y a pas encore l'OS. Enfin, moi, j'ai pas voulu télécharger la version bêta. L'OS 13 qui est totalement dédié à l'iPad où tu pourras là vraiment t'en servir comme un ordinateur avec la gestion de données, gestion de fichiers, brancher des disques externes. Donc là, moi, rien que comme ça déjà, hein, avant, tu vois, le soir, je dis bon, bah, je prends juste mon iPhone, ça prend pas de place, tu sais, quand tu es dans ton lit, tu veux consommer un peu de médias, regarder tes derniers mails, etc. Ça allait très bien. Mais là, je me surprends à prendre l'iPad tout le temps avec moi. Et c'est vrai, hein, comme beaucoup l'ont dit, bah, j'ai laissé mon MacBook un peu de côté. Je m'en sers vraiment que pour le montage. Vraiment, quand je suis assis, je veux faire du travail de longue haleine pendant des heures, etc. Là, je bosse sur mon MacBook. On en reparlera du MacBook. Je t'expliquerai comment j'ai organisé ma station de travail avec un écran déporté. Donc, oublie pas de t'abonner. Je te la ferai cette vidéo. C'est très intéressant. Mais vraiment, l'iPad, hein, quand je voyage, j'ai aucun remords, aucune hésitation à laisser le MacBook derrière. Je sais que je peux tout faire avec. Et forcément, cet iPad, hein, je te le dis. Moi, je te parle cash, tu le sais. N'hésite pas, ne radine pas. Si tu pars sur un iPad, tu veux vraiment que ça te serve pour tout, si tu es étudiant ou si tu bosses, si tu voyages, pars sur ce clavier, la Logitech. Ne te prends pas la tête avec tous les autres parce que celui-là, encore une fois, c'est de l'USB-C. Il a une autonomie de malade. Il est rétroéclairé. Il protège super bien ton iPad. Tu vois, sur tous les angles. Il te protège bien ton iPad, etc. Il est solide, il prend pas de tâches. Là, tu vois, ça aussi, c'est des détails, mais tu vois ce truc-là qui se promène.
boum, il est aimanté. Là, j'ai la place pour entrer le pencil. Tu vois, si le pencil, des fois, tu peux le mettre sur la partie aimantée, mais bon, va-t-on savoir, des fois, il peut te gêner, des fois, tu n'as pas envie de l'avoir, je sais pas. Là, tu as une position pour le rentrer, tu vois. Et pareil, même si tu veux mettre ton pencil dessus, boum, quand tu es là, tu le fermes, boum, voilà, il est fermé. C'est du Logitech, tu vois, c'est bien aimanté. Franchement, rien à dire. C'est vrai, il est un peu lourd, mais tu sais, hein, quand c'est lourd, bah voilà, c'est de la qualité. Donc, tu vois, il n'y a pas à hésiter. La qualité, c'est la qualité. Voilà, on ne dira jamais assez. Quand on a des bons produits, on veut bien les proposer. Donc, franchement, la cover de Logitech. Et j'en ai essayé 2-3 autres. Hein. Attends, je vais te les montrer. Elles sont, voilà, j'ai des trucs comme ça, tu vois. Alors, c'est vrai, c'est joli, ça protège, mais regarde, je veux dire. Tu vois, ça c'est de qui ça Versa Cover, je sais même pas c'est qui. Tu vois, faut le plier dans tous les sens pour pouvoir le mettre, etc. C'est une galère, tu vois. C'est pas agréable, donc ça, on balance. Après, j'ai acheté ce truc. Ça aussi, voilà, bon, il est bien, tu vois, ça protège un peu, mais voilà quoi, c'est pas ça, c'est pas ça. Tu vois, moi vraiment, je voulais quelque chose de robuste. Donc, et celle-là, attention, elle coûte cher. Hein, je l'ai acheté à l'aéroport. Elle vaut son prix. Je vais te mettre le prix, tout ça dans la description. Mais j'ai pas regretté mon achat. Je la recharge, allez, une fois je sais pas, une fois par mois peut-être. C'est de la bombe. Tu sais, quand en plus tu regardes des médias, tu as le bouton pause, play, etc. Avance, retour rapide. Si des fois dans le clavier, tu as une trou, il y a tout dans ce clavier. Mais admettons, tu veux passer sur des claviers avec d'autres langues, comme moi, tu vois, j'utilise plusieurs langues, d'autres alphabets, etc. Donc, tu as une touche qui va venir ici. Par exemple, tu vois, si je suis dans Google, et ben là, si je veux faire une recherche, et ben au lieu d'utiliser le clavier normal, boum, je peux faire apparaître mon clavier virtuel, etc. Donc, c'est vraiment sympa. Ce clavier, vraiment, je recommande. Et bien sûr, donc ça, c'est le premier accessoire, je te dis, si tu veux ton iPad Pro en faire une expérience ultime, c'est ça. Deuxième expérience, c'est le pencil. Alors moi, le pencil, je ne veux pas t'en parler comme tous les designers, les graphistes, etc. qui disent, bah oui, il faut le pencil pour ceci, cela. Moi, je ne suis pas graphiste. Donc eux, déjà, c'est sûr, ils ont raison, hein, il le faut. Mais moi, je ne suis pas graphiste. Et bien, on va dire que le pencil, j'utilise, je sais pas, aller à 10-20% du temps. Rarement. Mais par contre, quand je l'utilise, bah, je ne regrette pas mon achat. Pourquoi ? Quand ton banquier qui vit à l'époque, tu vois, de la préhistoire et qui te dit, bah non, il faut me signer le papier, etc. Une confirmation pas mal, ça suffit pas. Boum, je prends mon pencil, il comprend rien. Lui, il croit que j'ai imprimé la feuille, que j'ai signé, je l'ai rescanné, je l'ai envoyé. Non, boum, je reçois mon PDF, je reçois mon JPEG, je l'ouvre, cliquez modifier, tac tac, je fais ma signature. Mais c'est même pas que des signatures. Attention, là, je dis un peu n'importe quoi. Tu remplis tous les champs, ok, tu zoomes et c'est vraiment écriture taille humaine. Voilà, tu mets nom, prénom, etc. On s'en rappelle tous combien de fois on a rempli des formulaires. Et puis tu te rappelles, tu sais, t'as fait une rature, ou soudain t'as dit non, là il fallait pas mettre encre bleu, encre rouge, encre noire, non, caractère minuscule, majuscule, etc. Et vas-y, des fois t'as pas pris de formulaire, retourne en chercher un, redemande quand on envoie un, là, boum, double clic, tu gommes, double clic, ça recommence à écrire, tu peux changer l'épaisseur de ton trait, etc. Vraiment c'est le top, tu finis de remplir ton formulaire, tu cliques sur un bouton, boum, ça repart directement dans le mail de celui qui te l'a envoyé. Tu n'as pas besoin d'aller chercher le fichier, rien, c'est tout automatique, c'est super bien pensé. Donc, premier ustensile indispensable avec l'iPad, c'est le clavier protection de chez Logitech. Forcément, après, c'est le pencil. Et après, je vais te dire, c'est des petites choses comme ça. Voilà. Tu as deux niveaux. Hein. Soit tu vas partir sur ces petits trucs-là. C'est des adaptateurs USB normal sur USB type C que tu vas clipser là pour connecter, je sais pas, ton disque dur externe, parce qu'on dit que maintenant ça va être compatible, etc. Ou n'importe quel autre appareil, tu utilises ça. Ou alors le niveau supérieur, je te montre. Voilà, ça va être ça. Bon, bah c'est les petits docks où tu pourras entrer carte micro SD, micro SD, etc. 3 ports USB, port HDMI. Ça, c'est important, le port HDMI, quand des fois tu fais des présentations sur projecteur ou grand écran, etc. Tu as même un câble Internet, encore une autre sortie USB type C. Donc voilà, tu as le clavier, tu as le pencil, tu as ça. C'est vraiment, là, vraiment ton iPad, c'est bon, c'est un avion de chasse, surtout qu'ils ont mis un processeur dedans, la 12, mais c'est une fusée. Ça va à une vitesse et jamais ça bug. Je te dis franchement, des fois, ça va même beaucoup mieux que mon MacBook Pro. Donc voilà. Et vraiment, bon, après, si tu veux bien faire les choses, allez, si tu veux vraiment bien faire les choses, etc., parce que tu pars en vadrouille, etc., tu veux vraiment être bien, tu te prends une bonne batterie externe, mais qui a du type C. Hein, parce que nous, on a dit le micro USB, tu vois, même si je pouvais là le virer, je le vire.
Mais voilà, USB type C. Voilà. Alors après ça, c'est la Zendure. Zendure, pour ceux qui connaissent, hein, allez voir hein, les vidéos. Tu peux rouler dessus avec une voiture, c'est incassable. Et pareil, hein, combien j'ai cherché, moi, les batteries externes. J'ai cherché dans tous les sens, la meilleure, etc. J'ai même fait, moi, le truc. Attends, je vais te montrer, ça va te faire marrer. Ah, cette batterie externe que je m'étais acheté. Tu vois, j'ai dit, bon, bah moi, tu vois, je suis extrémiste. Tu vois, je veux une batterie externe, je vais au top du top. Donc ça, c'est une batte power. Je dis, ah ouais, ça, tu peux recharger. Parce que je t'explique. Les batteries externes, tu peux recharger ton téléphone, ton iPad, tout va bien. Mais dès que tu arrives sur des appareils comme ton MacBook, moi, à l'époque, je prenais mon MacBook Pro avec moi en voyage. Bah ça, pour recharger, si le MacBook il était éteint, ça va te le recharger une fois, quoi. Hein, même peut-être 80%. Mais tu vas pas faire une charge et demie. Mais par contre, si ton MacBook il est en train de tourner, puis tu vois qu'il va s'éteindre et tu veux le recharger, là, ça va pas le faire parce que il n'a pas assez de puissance. Donc, tu vas voir ton MacBook, la batterie qui continue à se vider malgré qu'il est branché à ça. Donc ça, tu vois, moi, ça allait pas pour moi. Donc, j'ai dit, bon, pour le MacBook, il faut lui trouver un truc sérieux. J'ai pris ça chez Bad Power. Alors ça, il est bien, tu vois. C'est une bombe. Il n'y a pas plus gros, c'est du 56 000 mAh. Mais, gros, bon, après, regarde toutes les sorties que tu as. Hein. Tu as 2 ports micro USB-C, 4 ports normaux, un rapide, etc. Mais le gros problème avec ça, c'est que ça, tu arrives à l'aéroport, tu montes ça, monsieur, vous nous l'a donné, c'est pour confisquer, c'est jeté à la poubelle. Et là, tu t'es mis, je sais pas, 240, elle fait ça là, je crois 249 € ou dollars à la poubelle. Donc en fait, elle est géniale. Mais tu achètes une batterie externe, en général, c'est quand tu te déplaces. Bon, moi, quand je me déplace, c'est tout le temps, je voyage à l'étranger. Donc, c'est l'aéroport. Et ben ça, tu peux pas le prendre. Ça n'a pas le droit de monter dans les avions parce que ces batteries, elles peuvent prendre feu. Et ça, c'est autorisé, il y a une certaine valeur. Donc, celle-là, tu vois, elle est à la limite, c'est très bien. Alors, comme on a dit, celle-là, c'est pas bon pour mon MacBook Pro. Mais comme maintenant, je t'expliquais que si tu veux être un vrai digital nomade, bah, tu te sers ton iPad. Ça charge ton iPad, c'est de la bombe. Donc, voilà, je te résume. iPad Pro, magnifique. Si tu as envie de te faire plaisir, essaye de prendre minimum 256, mais 512, c'est largement suffisant, c'est ce que j'ai pris, c'est le top. Le clavier Logitech rétroéclairé, après avoir galéré avec toutes les coques, j'en ai acheté pour rien, bah, j'ai perdu des sous, c'est pas grave, mais je veux te faire éviter ça, donc pars sur ça, c'est 10 fois mieux. Il est un peu plus gros, un peu plus couvert, mais c'est pas grave, ça le protège encore mieux ton appareil. Le pencil, prends-le, parce que voilà, si des fois tu as des formules à remplir, tu veux faire la prise de notes, tu veux t'amuser à écrire, je sais pas, à dessiner. Combien de fois, des fois, tu essayes de montrer quelque chose à un artisan? Et puis tu veux lui exploser, tu dis voilà, moi tu me fais comme ça, ah tu veux dire comme ça, non, bon, allez, je prends mon iPad, boum, je lui gribouille un truc, ah tu veux dire comme ça, et puis lui il gribouille, etc. Il comprend tout de suite comment il marche le pencil, c'est un stylo, tu vois. Et ça fait gagner un temps fou, pas besoin d'aller chercher, ah t'as pas un stylo, t'as pas une feuille, non, allez hop, tu sors ton iPad, tu fais un petit sketch, et c'est rapide et c'est fait. Donc voilà, ça c'était ma vidéo pour l'iPad Pro, et encore une fois, hein, on n'est même pas encore sur la version iOS 13 où ça va être là vraiment gestion de fichiers indépendants. Tu pourras utiliser des souris, etc. Pour vraiment... Bon, après, les souris, je pense que c'est un peu exagéré. Mais bientôt, il y aura des claviers comme ça qui vont sortir avec des petits trackpads où tu peux jouer à la série. Mais bon, c'est petit. Tu peux aller de là à là et conserver la partie tactile. Moi, je préfère. Donc, voilà. Le nouvel iPad Pro, c'est une bombe. Hein. Voilà. Un petit dock, son pencil, la batterie externe et t'es refait. Si t'as aimé la vidéo, bah tu la partages, tu t'abonnes, tu l'envoies à tes potes, tu fais comme tu veux et à bientôt.